Bon matin à tous. Bienvenue dans la lecture d'un rapport de l'Agence de renseignement mondial de Kim Gogan, du bureau du gardien bien entendu. C'est un rapport du 9 octobre 2023 et c'est un rapport qui explique qui est derrière le Mossad, à qui appartient le Mossad et de où ils prennent leurs ordres. Donc je vais vous montrer ce que je vais vous lire et on décolle par la suite. Et voilà. On remonte en haut. Encore une fois, mes nuits de sommeil ne sont pas très récupérateurs, récupératrices. Donc, je vais faire un effort pour vraiment que ça sorte bien vocalement pour que vous puissiez comprendre, mais je tiens à m'excuser si jamais c'est pas parfait. C'est parti. La guerre préméditée, Armageddon, en Israël. Ils tentent toujours de suivre le scénario et d'installer leurs antéchrists. La haine des Rothschild envers le vrai peuple juif remonte à Moïse. L'Enforcer immobilise les navires dans le monde entier. Ils perdent toute leur capacité électronique. Le Mossad reçoit des ordres de Rothschild, dont le plan est d'éliminer 70% de la population israélienne. Des agents du Mossad sont-ils également menacés? Un rappel au Mossad qui attend toujours son paiement. Citation de Mayer Rothschild. La RV, la réévaluation mondiale des monnaies, c'est des carottes pour les imbéciles. Ça, c'est un Rothschild qui dit ça. Puis pour lui, nous sommes des imbéciles. C'est ça que ça veut dire. Au lieu de semer la destruction gratuitement, pourquoi ne pas changer de camp et gagner de l'argent en réparant les dégâts qu'ils viennent de créer? Le projet de technologie positive de Kim, les boîtes à neutrinos. Ce rapport a été diffusé le 9 octobre 2023 sur United News Network. Et c'est un rapport de l'Agence de renseignement mondial et de Kim Gogan, qui est notre commandante au sol des opérations de démantèlement et de décaissement des sociétés secrètes. C'est aussi la tutrice du Wall Manor Trust Holding qui a saisi une grande partie des entreprises du comité des 13. Ça inclut Washington DC, ça inclut la Réserve fédérale, l'IRS, toutes les entreprises des Rothschild. Bon, c'est parti. Kim nous informe de la situation en Israël. Les prophéties concernant l'Armageddon, lieu de la bataille finale entre le bien et le mal, sont présentes dans toutes les religions. Israël s'efforce de déclencher les hostilités au plus vite, car le monde est en pleine mutation. Autrement dit, le monde est en train de se réveiller. Kim et les équipes de l'Enforcer ont tout mis en œuvre pour limiter les pertes humaines, mais elle précise que, dans les circonstances actuelles, la tâche est ardue.
Cela demande malheureusement beaucoup de temps et d'efforts. Elle conclut toutefois sur une note positive concernant son projet de boîte à neutrinos, dont le lancement est imminent. J'ai à rappeler que c'est un rapport qui date du 9 octobre 2023, bien entendu. La guerre préméditée en Israël. Les événements qui se sont déroulés en Israël ce week-end étaient planifiés depuis longtemps. Il s'agissait d'une guerre préméditée, et non d'une initiative des Rothschild et consorts. Ce projet remontait à plusieurs années, du temps où Marduk était encore en vie. Il avait reçu de lui des instructions sur la manière de déclencher cette guerre. Kim peut même consulter les anciens ordres et constructions. On reprend ça. Kim peut même consulter les anciennes ordres, les anciens ordres et instructions dans la salle des archives et les lire, ce qui lui permet de connaître tous leurs déplacements avant même qu'ils n'y arrivent. La haine des Rothschild envers les vrais juifs. On sait que les Rothschild, ce sont des sionistes, ce sont de faux juifs, qui se font passer pour des juifs. Les Rothschild haïssent le peuple juif depuis très longtemps. Ils ont tenté de l'anéantir pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui se passe aujourd'hui remonte à bien plus loin, jusqu'à Moïse. Kim nous a expliqué que les 10 commandements originaux indiquaient comment vivre dans un monde régi par la source, la lumière. Moïse descendit de la montagne, tout enthousiaste à l'idée de partager sa communication avec le Créateur. Mais il vit le peuple juif adorer de fausses idoles. Inutile de dire qu'il était furieux, et dut finalement remonter sur la montagne. Cette fois, il revint avec 613 commandements. Si vous êtes juif, vous les avez sûrement vus dans la Torah. Certains peuvent paraître étranges, car ces 613 commandements expliquaient comment vivre dans un monde dominé par l'antisource. Les Rothschild et les autres familles du dragon sont des mérovingiens, des démons. Une lignée luciférienne qui cherche constamment à empêcher les gens de vénérer la lumière. Vers 2016-2017, Kim a eu connaissance de cette partie du plan qui s'est déroulé ce week-end, car l'information venait directement de Mayer Rothschild. Il tentait de convaincre, voire de tromper, un Melchizedek, un ange pour qui il travaille pour les forces obscures. À cette époque, Mayer Rothschild avait également déclaré de ne pas supporter les Juifs orthodoxes, qui représentent aujourd'hui environ 70% des citoyens israéliens, y compris ceux travaillant pour le Mossad. Ils estimaient qu'ils souhaiteraient conserver 30% restants, ceux qui seraient peut-être moins religieux, non pratiquants ou même totalement opposés à la religion. Des informations circulent selon lesquelles ils voudraient exterminer toute la population. Cela s'est déjà produit avec l'administration Netanyahou, avec le Japon et le tsunami. Il est impliqué. Il n'est donc pas surprenant que cela se produise maintenant sur leur territoire. Pourquoi tenter de déclencher la guerre avant la date prévue? Les prophéties concernant l'Armageddon et le lieu de la bataille finale se retrouvent dans toutes les religions. Cette bataille ultime entre le bien et le mal aura lieu en Israël. Nous connaissons les raisons pour lesquelles la guerre doit commencer là-bas. Mais pourquoi maintenant? Parce qu'il commence à pressentir que le monde est en train de changer, que le monde est en train de se réveiller. Ils s'efforcent donc de rallier tout le monde à leur cause en vue de la venue de leur sauveur, qui sera en réalité issu de leur lignée luciférienne, et ils voulaient installer leur propre version de l'Antéchrist, un Mahdi, M-A-H-D-I, un Mahdi qui est le sauveur islamique. Dans le judaïsme, il s'agit de Yeshua, et dans le christianisme, de Jésus. S'ils entreprennent cet exercice maintenant, plutôt que prévu, c'est parce que leurs consciences obscures s'abstompent, n'y ayant plus d'implants cérébraux télécommandés par une race astrale inférieure. Ils peinent à comprendre pourquoi leurs amis les reptiliens, dont les lignées sont très similaires, ne viennent pas à leur secours lors des pleines lunes, des nouvelles lunes, de l'ouverture de la porte du lion, Lion Gate plus précisément, ou de toute autre porte. Il est donc décidé, pour ainsi dire, de passer à l'acte vendredi. Je tiens à rappeler que ce rapport date du 9 octobre 2023. De plus, suite aux discussions de Kim avec différents groupes d'agents et autres organisations vendredi dernier, la rumeur a commencé à circuler que les Rothschild n'étaient pas les financeurs. On a également appris pourquoi les liasses de billets distribués depuis 1975 ne seraient jamais encaissables. Par ailleurs, on a commencé à comprendre les manœuvres géopolitiques en coulisses
et ce qui se tramait réellement. Après de nombreuses vérifications, il apparaît clairement que cette stratégie n'est pas la bonne. Tous les agents ne sont pas des assassins. Certains sont des scientifiques capables d'observer l'évolution de certaines technologies qui peuvent être utilisées à des fins positives ou négatives. Que se passe-t-il en coulisses? Il voit encore des nuages cotonneux dans Omega. Il voit un trésor de guerre rempli de fausses monnaies, c'est-à-dire de simples chiffres dans un système opaque. Cette démonstration de fausses monnaies a suffi à déclencher l'opération. Excusez. Lorsque les Rothschild ont commencé à perdre en crédibilité, ils ont compris qu'il ne leur restait plus de temps et ont donc tiré la sonnette d'alarme. Ils ont ressorti le plan de quelqu'un d'autre et l'ont distribué aux 5 généraux de Langley. Langley 5, en réalité les Américains, puis aux Israéliens et au Hamas. Et tout le monde attend le retour de son sauveur, n'est-ce pas? Ils l'espèrent tous. Alors ils se sont lancés. Pour attiser encore davantage les tensions et provoquer la colère des stratèges du Parti républicain, une rumeur a circulé selon laquelle l'administration Biden aurait versé 6 milliards de dollars à l'Iran pour armer le Hamas. Or, il ne s'agissait pas d'un véritable don, car les États-Unis n'en disposent pas. Biden représente le Parti démocrate, le bleu étant associé au dragon bleu. L'ordre du dragon, bien entendu. C'est donc Rothschild qui aurait promis ces 6 milliards à l'Iran. Biden ne promet rien à personne, mais son administration a probablement eu vent de quelque chose d'important et a donc tenté d'impliquer l'Iran. Impossible de déclencher une guerre mondiale sans la complicité de l'Iran. Ce dernier est manipulé et exploité par l'Ordre du Dragon depuis des siècles, et en fait partie intégrante. Konemi, ou celui qui occupe actuellement ce rôle, est le Dragon Vert. Ils ont financé à outrance les actions incontrôlées menées par la Chine, le Moyen-Orient, l'Arabie saoudite et les talibans. Cette rumeur a été lancée dans le but d'obtenir le soutien des agents américains pour qu'ils allaient se produire. Et ils y ont cru sans hésiter. Ils se sont dit, d'accord, quand les 6 milliards de dollars arriveront, on le fera. Les chiens de guerre ont-ils réellement fourni des armes? Certains agents ont eu la présence d'esprit de dire, une fois l'argent débloqué et la guerre déclenchée, je fournirai les armes plus tard. Mais les loyalistes n'ont pas attendu l'argent. Ils ont puisé dans leur stock en Jordanie et ailleurs. Et vendredi soir, la situation a dégénéré. Ils ont tout planifié, orchestré l'explosion des cris ci-dessus pour lancer des hostilités. Ce qui présente comme une frappe aérienne israélienne n'en est pas une. La plupart des explosions proviennent du sol. Bon, c'est sûr que l'image n'est pas parfaite, puis mon cellulaire n'est pas parfait non plus. Bien, on poursuit ça. Samedi soir, de nouvelles allégations de frappes aériennes ont circulé, et il semble une fois de plus que les explosions proviennent du sol. Bien sûr, on ne peut pas se fier à ce que montrent les grands médias, mais ils en font des tonnes pour attiser la polémique, car ils ont besoin de déclencher cette guerre, alimentée par un faux budget et des chiffres fictifs. Alors au boulot, il faut que cette guerre commence. Je vais montrer l'autre image une autre fois. Il y en avait une deuxième. Ah, parfait. Le commandement aérien impose des immobilisations mondiales. Samedi matin, le commandement terrestre, Kim, et le commandement aérien de Enforcer ont élaboré un plan. Aha! Donc, le commandement terrestre, c'est Kim, c'est le Ground Commander, la commandante des opérations au sol. Elle a 137 millions de soldats sous son commandement. Le commandement aérien, c'est de l'Enforcer. Ça, c'est un vaisseau high-tech, là, sans doute du Conseil universel, là, de la flotte du Conseil universel. C'est ce vaisseau-là qui a des armes à fréquence de démolition quantique d'un autre niveau, là. On poursuit ça. Ils ont compris que s'ils immobilisaient tout appareil capable de tirer un missile, comme un drone, un hélicoptère, un avion ou un chasseur, ils se contentaient de gérer la situation dans la région. Les Américains, les Britanniques et les Iraniens seraient sur place en un rien de temps. Tout le monde allait se lancer dans la guerre et larguer des missiles partout. Les Chinois et les Russes, tout allait arriver. Disons donc que le commandement aérien a perçu cela comme une menace potentielle et a donc décidé d'immobiliser tous les appareils possibles. Cela n'incluait pas les C-17, les C-30,
et autres porte-avions, mais seulement les appareils susceptibles de participer à un conflit apocalyptique ou à une autre fausse troisième guerre mondiale. Cette stratégie a fonctionné un temps. Les navires ont perdu toute leur capacité électronique. Ils ont alors commencé à tirer sur Israël depuis des cuirassés au large de Gaza. C'était la marine, mais pas les Américains à ce moment-là. Les Israéliens pénétraient aussi loin que possible à l'intérieur des terres avec leurs cuirassés. Des rumeurs ont ensuite circulé selon lesquelles les Américains étaient en route avec des avions de chasse et tout le matériel nécessaire. Les navires ont alors perdu toute capacité électronique. À gauche, avec des lanceurs depuis le sol, depuis environ 24 heures, ils ne disposent plus que de lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que je dis là, on reprend ça. Depuis environ 24 heures, ils ne disposent plus que de lanceurs terrestres. Il s'agit notamment de lance-roquettes et de missiles à moyenne et longue portée, tous tirés depuis le sol. Kim et l'exécuteur ont travaillé sur ce type de dysfonctionnement pendant les 12 à 18 dernières heures. Voilà où en est la guerre actuellement, là où elle a commencé et qui l'a déclenché. Fait que là, maintenant, on comprend qu'est-ce que Kim a fait. Kim est capable, par toutes les technologies quantiques qu'elle a, de désamorcer des missiles, de désamorcer des systèmes de communication, de détourner des bateaux, je veux dire, là, elle a empêché la Troisième Guerre mondiale, mais c'est bien entendu l'exécuteur puis l'enforcer aussi. Là. Parfait, on poursuit. Rothschild promet de l'argent dimanche soir. Face à la défaillance du matériel, les agents impliqués ont clairement indiqué aux Rothschild qu'ils ne pourraient pas poursuivre cette guerre jusqu'à mardi sans argent. Ces derniers ont donc accepté de fournir les fonds avant dimanche soir. Kim a ajouté qu'ils avaient déployé des efforts considérables tout le week-end, tentant en vain de pirater le système. Kim a créé une cage de Faraday pour favoriser la dissipation des parasites et de la matière noire. Puisqu'il pouvait projeter l'ombre de l'argent, au moins jusqu'au trésor américain, Kim a décidé de créer une sorte de cage de Faraday inversée. Faute de mieux, dans des ordinateurs quantiques, imaginez un bouclier. Ils ne peuvent rien voir lorsqu'ils tentent de pirater le système financier. Et plus ils nous bombardent de parasites et de matière noire, MIT-Corp possède encore des technologies sophistiquées. MIT, c'est M-I-T-R-E, Corp, MIT-Corp. Plus cela se retourne contre eux, contre les faux nuages, et contribue à la dissipation de ces éléments. Ainsi, à ce rythme, il n'y aura plus de nuages contenus dans le ciel d'ici à 15-16 heures. Et plus ils persistent, moins ils peuvent voir. Elle tenait donc à remercier Mobius Military et CyberLife de l'avoir aidé à se débarrasser de cela sans la moindre effort de sa part. Elles leur en sont très reconnaissantes. Il lui a suffi de créer un miroir ou un bouclier. C'est la physique quantique, bien entendu. Kim, c'est une ingénieure en physique quantique. Y a-t-il eu des rentrées d'argent dimanche soir, heure américaine? Aucun argent n'est arrivé. Ils attendaient tous que la côte est se réveille, persuadés que l'argent venait des États-Unis, même si elle ignorait pourquoi. Bon, on arrive au Mossad. Aujourd'hui, le chaos s'est installé dans son royaume. Le Mossad a fait sa part. Le Mossad a accompli toutes les tâches prévues dans les premières 24 heures, mais ça n'a pas été payé. Ensuite, l'annonce de l'avènement de Yeshua devait avoir lieu. Selon certaines rumeurs, il voulait que David Rothschild, le plus jeune, joue le rôle de Yeshua, mais il a refusé. Elle est donc persuadée que quelqu'un d'autre a été choisi. Elle a entendu parler de nombreux faux Mahdi. Et elle en est à Jésus 84 ou 85. Donc, on peut aussi prendre cette hypothèse en compte. Je tiens à rappeler que Jésus, c'est une création des Jésuites. Le Mossad, c'est les Jésuites. Le Mossad israélien, ce sont des Jésuites. Bien entendu. On poursuit. Bon, donc, on peut aussi prendre cette hypothèse en compte. Ils ont vraiment convaincu ces gens qu'ils vont jouer le rôle de l'antéchrist ou du faux prophète. Peu importe le terme employé. Quoi qu'il en soit, maintenant, ils cherchent à savoir ce qui s'est passé, puisqu'ils ont rempli leur mission. Regardons ça, là, notre David Mayer de Rothschild. Ah ah, c'est lui qui était censé jouer le rôle de l'antéchrist. Salut les gars, vous pouvez encaisser vos dinars? Ouais, c'est ça. Avant sa mort, Bush père était passé maître dans l'art d'obéir, d'obtenir du travail gratuit. Je répète que les Bush sont une famille nazie et leur vrai nom c'est les Search.
tout comme les Trump sont les Von Kempf, qui est une famille de sang, lignée de sang nazie. On poursuit. Ils sont arrivés via l'opération Paperclip après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, on poursuit. Avant sa mort, Bush père était passé maître dans l'art d'obtenir du travail gratuit. D'abord, il y a eu de ces fausses palettes de billets de banque en 1979 destinées à l'Iran. Et plus récemment, Kamala Harris a envoyé 3 milliards de dollars à la même manière. Kim ignore pourquoi ils acceptent cet argent. Ils ne peuvent toujours pas encaisser les palettes de 1979. Pourquoi continuer à en accepter davantage? Mais Rothschild a lui aussi réussi à faire travailler des gens gratuitement. En 2016, Meyer Rothschild leur a déclaré que le Mossad était visiblement impliqué. Que la ARV, la Révolution mondiale des monnaies, c'est de la carotte pour des imbéciles. Pour reprendre ces termes. Pourtant, Rothschild continue de promettre à tout le monde, pays, Mossad, CIA et agents du monde entier, de déclencher cette guerre en premier. Après quoi, ils pourront tous soutirer. C'est ce qui a poussé tous les agents à se procurer des armes auprès d'autres pays, du Mossad à d'autres endroits. On leur a dit qu'ils pourraient enfin encaisser leur dinar. Quelle histoire! Kim a déclaré que la Chine avait ensuite contacté les talibans pour leur demander l'autorisation de traverser l'Irak, l'Iran, puis Gaza, Israël et le Liban en toute sécurité, ce qui, selon elle, leur a été refusé. On leur a toutefois promis que s'ils acceptaient, ils pourraient également encaisser leur dinar. Ce qui était totalement faux, bien entendu. Passons à la situation actuelle. C'est entièrement la faute de Kim. Ils accusent Kim parce qu'ils ne peuvent pas vendre leur actif historique, ni leur dinar, et parce qu'ils n'ont pas été payés pour tout le travail effectué ce week-end. Ils essaient de rejeter la faute sur Kim. Quelle originalité! Ce que Rothschild ne comprend pas. Il travaille actuellement sur un programme absurde qui a été légué par le prédécesseur de Kim, Marduk. Cela fait des années que Marduk a quitté cette terre et cet univers. Kim n'est pas Marduk. Ils peuvent donc exécuter leurs ordres aussi longtemps qu'ils le souhaitent, mais elle ne se laissera pas faire. Elle a le contrôle financier, du moins pour l'instant, et elle finalise les derniers détails comme elle nous l'a dit. Alors, si elle ne peut... Voyons, Ben. Alors, si elle ne peut... Hey! Alors, si elle ne leur a donné aucun ordre pour ces choses insensées, pourquoi l'accusent-ils? Franchement, ils sont complètement cinglés. Je vous garantis qu'ils sont cinglés. COIL, COIL, langage, l'intégration du contexte des objets. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que même lors de leur guerre victorieuse passée, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le conflit iranien, tempête du désert, etc. Tempête du désert, c'est en Irak, ça, en 90, je me trompe pas. La coopération était essentielle. Son prédécesseur avait toujours la capacité d'attribuer des numéros à de la fausse monnaie dans Omega. Il avait alors accès à ces informations, permettant ainsi une véritable collaboration. Par conséquent, même s'ils voient de faux nombres apparaître dans le ciel, sans la coopération de Kim, ils ont besoin d'elle pour leur attribuer les numéros d'allocation et les rendre réels. Ceci est lié au CORE, le Context and Object Integrating Language. Tu sais que j'aurais pu le lire en français. On recommence. Context and Object Integrating Language. Le langage d'intégration du contexte et des objets. Qui lie les systèmes entre eux. Il faut en faire fonctionner un pour faire fonctionner l'autre. Ils peuvent pirater autant qu'ils veulent, mais sans la coopération de l'autre, rien ne fonctionnera. Kim le savait. C'est pourquoi elle a dû modifier le langage CORD pour le lier au système de genèse harmonique qu'elle a créé. Elle a dû inverser cette liaison afin de permettre au temps cristallin de fonctionner dans cette densité et ainsi rendre la monnaie visible. Voilà ce que Rothschild ne comprend pas. Rien n'est automatisé depuis des millénaires. Il y a toujours eu un intermédiaire, un homme, une femme, un être qui tirait les ficelles et leur permettait d'agir comme ils le faisaient. Pourtant, ils persistent à croire qu'en déclenchant une guerre, ils influenceront la conscience obscure du système occulte et contribueront à son expansion, lui permettant ainsi de puiser dans un trésor de guerre illusoire, fruit de l'accord des deux camps. La loi de l'un a expiré. Cela signifie que tout n'est pas créé égal. La matière noire n'est pas l'égale de la matière lumineuse. Les choses ont changé dans ce monde. Ils refusent de collaborer avec elle, même si elle est assise à la même place d'où ils recevaient leurs ordres auparavant. Alors elle pourrait tout simplement chercher un costume de Draco. Peut-être que cela les aidera. Que cela l'aidera. Parce que Marduk, c'était un Draco, il mesurait 20 pieds.
Pourquoi vous pensez que dans les pays européens, il y a des grandes portes de 20 pieds? C'était pour que les dracos puissent rentrer. OK, parfait. Cela les amène à trouver quelqu'un d'autre pour payer les factures. Payer la facture. Ils raisonnent comme Bush-père, en montant tout le monde contre Kim pour qu'elle finisse par céder. Mais elle n'a rien ordonné. Alors pourquoi paierait-elle? Elle dirait que certains agents savent qu'elle n'a rien donné, et d'autres non. Mais vu ce qui s'est passé les derniers 24 et 48 heures, avec l'immobilisation des avions et les interventions navales, ils ne peuvent ignorer l'implication de technologies sophistiquées dont ils n'ont pas connaissance. Le Mossad obéit toujours aux ordres des Rothschild. Ah ah! Le Mossad obéit toujours aux ordres des Rothschild. Depuis 2010 environ, Kim n'a pratiquement plus eu de contact avec qui que ce soit au Mossad. Ils sont tous sous les ordres des Rothschild, dont l'ordre du dragon. Je suppose qu'elle parle d'eux et du MI6 depuis très longtemps, mais elle veut faire comprendre qu'elle n'a pas donné ses ordres et qu'elle ne paiera donc pas la facture. Et comme certains agents du Mossad sont des juifs orthodoxes, cela signifie qu'ils sont eux aussi en danger. Au lieu de semer la destruction gratuitement, pourquoi ne pas gagner de l'argent en réparant les choses? S'ils veulent cesser de répondre aux appels des Rothschild et du Forum économique mondial, et s'ils partagent son avis selon lesquels 70% de la population israélienne qu'ils souhaitent voir disparaître devrait rester en vie, alors une solution existe. Au lieu de s'entretuer gratuitement, s'ils décident de redresser leur pays après les effondrements qu'ils viennent de provoquer, de construire des hôpitaux, de renforcer leurs frontières et d'entreprendre d'autres actions positives, alors ils peuvent s'allier à Kim pour résoudre ces problèmes et le faire correctement. Elle possède des vidéos les montrant en train de démolir le mur entre Gaza et Israël, qui n'est en réalité qu'un simple clôture grillagée surmonté de barbelés. Elle a donc proposé que s'ils doivent le construire, autant le faire correctement. Ensemble, ils peuvent trouver une solution concertée et résoudre les problèmes en Palestine et dans la bande de Gaza. Ensemble, ils peuvent également résoudre les problèmes au Liban. Et pourquoi certaines régions de cette partie du monde sont-elles privées d'électricité alors qu'Israël possède un des plus grands gisements de gaz au monde? Ils peuvent contribuer à résoudre ce problème et être rémunérés pour ça. Rémunérés. Voyons, je mets la bouche sèche, ça. Plutôt que de détruire des millénaires d'histoire, il existe de nombreuses façons de s'enrichir. Par exemple, Kim a déclaré avoir reçu un contrat d'un colonel américain pendant la pandémie pour un dispositif médical spécifique qui aurait pu s'avérer très utile, à la place des respirateurs et autres équipements. Ce dispositif provenait d'Israël, une entreprise appartenant au Mossad, et aurait pu sauver des vies. Elle a déposé de l'argent dans une banque israélienne pour le payer, et tout allait bien jusqu'à ce qu'ils reçoivent un appel de Rothschild. Rothschild leur a ordonné de ne pas accepter l'argent de Kim, et maintenant ils nient que cet argent ait jamais été déposé. L'équipement médical qui devait être livré à l'armée américaine à l'époque a disparu. Voilà ce qui arrive quand on travaille pour les Rothschild. On n'est jamais payé. On aurait pu gagner des millions à ce moment-là. Et ce n'était qu'une commande parmi tant d'autres pour un produit nécessaire. Continuez à obéir aux ordres de Rothschild et vous serez ruinés. Si Rothschild parvient à ses fins, Israël sera entièrement détruit et sa population diminuera de 70%. C'est votre choix. Mais elle ne paie la facture de personne. Elle n'aide pas non plus les 5 généraux de Langley. Ils vivent dans un monde imaginaire, se vantant de leurs exploits passés, et elle suppose que c'est ainsi qu'ils ont lancé cette réunion enflammée vendredi soir dernier, mais ils s'attribuent le mérite de choses pour lesquelles la personne qui tire les ficelles les a aidés. Aujourd'hui, ils ont un commandant des opérations qui refuse de collaborer avec eux. Elle a conclu cette section en disant que la situation n'était pas aussi grave qu'elle en avait l'air. Son équipe et celle de l'exécuteur ont tout fait pour limiter les pertes humaines, mais dans ces circonstances, ce n'est pas chose facile. Malheureusement, cela demande beaucoup de temps et d'efforts. Développement de technologies positives. Début développement des boîtes à neutrinos. Il reste 3 minutes. Le développement des boîtes à neutrinos de Kim va bientôt commencer. Un associé lui a proposé une somme modique, quelques centaines de milliers de dollars, suffisante pour faire venir quelques personnes aux États-Unis, afin de lancer progressivement la production de ces boîtes sur le territoire américain. L'énergie solaire étant généralement autorisée dans la plupart des États et des pays, et les boîtes à neutrinos relevant de cette catégorie, elles seront également approuvées, ce qui représente un obstacle de moins.
Elle a accès aux matériaux nécessaires et ils ont commencé à se procurer l'équipement pour construire un petit laboratoire. Ils ne recevront peut-être qu'une ou deux caisses par jour une fois le laboratoire installé, mais la production augmentera progressivement et elle prévoit une mise en service début janvier, janvier 2024 bien entendu. Ainsi, à l'avenir, lorsque les entreprises de recherche et de développement seront opérationnelles dans le cadre du programme CARE, Centre d'amitié de restauration de la Terre, je suppose, le processus sera beaucoup plus rapide. Elle a donc décidé de se lancer dans ce projet. Et si les boîtes à neutrinos peuvent être créées, cela prouve que bien d'autres choses sont possibles. Même avec une petite équipe, petit à petit, ils pourront impliquer d'autres scientifiques et accélérer leur développement. Et ce, sans aucun financement de la Fondation. Bien sûr, dès que la situation sanitaire le permettra, Kim débloquera les fonds auprès du grand public pour financer des projets. Et ce, le plus rapidement possible. Elle souhaite informer tout le monde de ce projet qu'elle initie, car elle nous encourage à faire de même. Elle a également tenu à préciser qu'elle ne sollicite aucun don ni financement et qu'elle mène ce projet de manière totalement indépendante. Elle dispose déjà de tout le nécessaire pour démarrer. Elle ne collecte aucun fonds pour des projets, même s'ils lui tiennent particulièrement à cœur. Elle souhaite sans doute le préciser afin d'éviter toute arnaque. Elle voulait simplement nous faire savoir que son plan est en marche et qu'il est réalisable. Il suffit de quelques personnes motivées de logement et d'équipement. Et le plus important est qu'elle soit prête à produire cela en masse au moment venu. Sur ce, nous avons une bonne nouvelle. Nous avons des photos des chiens de Kim. Je les entends souvent en arrière-plan et maintenant nous pouvons les voir. Voici Francesca et Frankie. Kim, elle a un Doberman. Puis ça semble un Golden Retriever à gauche. Ah, super ça. Bon, mais le rapport est terminé. Merci beaucoup pour votre écoute et votre lecture. Bien entendu, on reste fort, on reste unis, on reste dans l'amour. Et puis, là, c'est un rapport du 9 octobre 2023. Puis Kim nous dit que son plan est en marche. Puis que, parce que là, on est rendu en 2026. Fait que les choses doivent être très, très, très bien avancées. Sur ce, je vous aime tous et on se revoit dans une prochaine lecture. Merci.